Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon ben voilà, nous revoilà un petit peu dans nos appuis, dans nos envies. On va essayer de redémarrer un cycle. Je dis bien on va essayer. Vous avez vu, un rendez-vous la semaine dernière, un rendez-vous cette semaine. Là on est un peu dans du festif. Vous voyez, on l'a un peu décoré derrière. Et puis on va essayer de continuer dans le festif. Là j'ai vu avec Alex, là, notre super cuistot, on va essayer de se faire un truc. Là c'est des périodes de Noël, donc je pense qu'il y a manière de se faire des trucs sympas aussi de ce côté-là. Donc voilà, c'est en train de se remettre en route. Je vais vous demander d'être encore un petit peu tolérant. C'est pas encore la grande forme, mais on est là pour ça en fait. Donc on va démarrer, on va faire ce qu'on sait faire le mieux, juste faire quoi. Faire et se faire plaisir. Ce soir c'est une thématique, on va voir. Je pense qu'on va la construire ensemble. Je me suis sorti des temps de taux. Je vous laisserai le temps, ne vous inquiétez pas pour aller en chercher quand ça sera le bon moment. Peut-être pour travailler un petit peu des histoires d'intention. Hein. Dans l'endroit où on est en ce moment, peut-être que de signifier en fait des choses, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Bon ben voilà, on se démarre, on se fait un petit salut, un petit échauffement, on va essayer de se poser avant de bouger. Ok, super. Allez, on se met dans ses appuis, donc pas trop, soyez pas trop généreux sur la largeur, juste un petit peu bien, juste un petit peu posé. J'attire votre attention en fait sur la relation à votre petit doigt des orteils. Voilà, pas trop on appuie là sur les gros orteils. On essaye un petit peu de sentir la sensation au niveau du sol. On s'assoit, hein, ce qu'on appelle un peu s'asseoir dans sa hanche, voilà, sans exagérer. On va essayer de relâcher. Vous allez vous rendre compte qu'en fait ce qui est compliqué à relâcher, c'est la partie haute. Hein. C'est un petit peu, on a souvent tendance en fait à être très très tonique à cet endroit-là. Donc on va juste essayer d'avoir les mains, voilà, complètement flasques. Et on va essayer de transmettre un petit peu ça au niveau des épaules. Donc on va essayer juste de bouger l'épaule. Voilà, juste l'épaule. Un petit peu, l'autre épaule. Voilà. Voilà. On est un petit peu minimaliste. Vous inquiétez pas, ça va bouger. Hein. Hein, je pense que vers la fin du cours, pour ceux qui ont envie, on va taper un peu dans le cardio. Donc là, juste un peu mon épaule sur l'avant. Mais c'est juste vraiment, j'essaye vraiment, mais très très peu, très très peu, très très peu. Un tout petit peu. Juste retrouver un peu d'indépendance. Alors, on va faire un truc un petit peu plus difficile. On l'a fait sur l'arrière. Hein, on sent déjà que c'est pas la même chose. Le corps a déjà un petit peu plus envie de bouger. Hein. Sur l'arrière. Super. Yes. Voilà. Allez, on synchronise un petit peu les deux. Mais on relâche bien les mains. Il n'y a rien dedans. Hein. Ouais. Ok, super. Et maintenant, on ralentit le mouvement et on l'exagère. Ouais. Ouais. Sur l'avant, ainsi de suite, ça va toujours un petit peu mieux. Ok, super. Sur l'arrière. Ok. Impec. On pose la main, tourne la tête et on maintient. On relâche, de l'autre côté, pose la main, tourne la tête. On maintient. Super. Maintenant, on va travailler dans la capsule de l'épaule. Je vous fais voir en fait ce que fait l'épaule, ça va. Ma main va passer au-dessus, ça je vous le fais voir après. L'idée ici, c'est que je vais agir sur mon épaule gauche, ça va. Donc en fait, je vais juste simplement l'étirer dedans. Mais vous avez vu, c'est pas un étirement du corps, c'est juste à l'intérieur de l'épaule, comme si je voulais exercer une tension à l'intérieur. Ça va. Tout ça, ben oui, vous avez vu comment ça se fait. Je viens saisir le tranchant, je me place ici au-dessus et je viens juste soulever à l'intérieur de l'épaule. Voilà. À la fois c'est léger, à la fois c'est une tension qu'on maintient. On relâche et même chose de l'autre côté. Voilà, le corps bien droit, c'est juste dans l'épaule. C'est comme si on voulait faire un étirement minimaliste. Voilà, on relâche l'autre côté. On relâche l'autre côté. Ok, on va lâcher par l'arrière doucement, tranquille. Voilà, reposez vos épaules.
Voilà, relâchez les bras. Normalement, commencez à avoir une sensation quand même un petit peu au niveau des épaules. Ça va ça? Ok, super. On va relâcher un peu les hanches. Alors, vraiment, en extension, et sur l'arrière. On exagère un petit peu. Hein, habituellement, on a l'habitude là d'y aller un petit peu cash. Là, juste simplement, je vais un peu exagérer mes habitudes. Voilà. Dans l'autre sens. Ouais, super. On va continuer ce genre de rotation, mais on va la continuer au niveau des genoux cette fois. Change de sens. Change. Avec. Derrière. Donc pour le moment c'est lent. Hein. On est vraiment dans une sensation d'étirement. Donc là je vous encourage, je vais mettre de biais, je vous encourage en fait à avoir la sensation ici quand je reviens, non pas de relâcher dans le corps, mais d'avoir la sensation de pousser avec ma main arrière. Je pousse avec la main arrière. Voilà. Je pousse avec ma main arrière. Histoire de connecter en fait au niveau du rond dorsal. Voilà. Plutôt que de relâcher tout. Et là, on garde un petit peu cette énergie, mais juste on va rassembler les mains. Donc c'est un peu plus haut, on sent qu'au niveau de la colonne, on n'est pas en train de solliciter la même chose. Ok, continue encore un tout petit peu. Je vois qu'il y en a qui se rajoutent. Voilà, ok, super. Ok, et de nouveau on relâche. Impec. Et maintenant regardez, on va bouger les coudes, juste par le coude. D'accord? C'est vraiment la sensation comme si je voulais prendre le coude, bouger que le coude. Et là, vraiment, où vous avez envie de l'emmener, emmenez-le où vous voulez. Mais il n'y a rien d'autre que l'envie de mobiliser que le coude. Que le coude, que le coude. Voilà. Il faut aller loin, il faut aller devant, il faut aller derrière. Ça vous appartient. Ouais. Et on commence à délier les bras. D'accord? Ça part par le coude et ensuite le bras. Le coude, ensuite le bras. Le coude, ensuite le bras. Le coude et le bras. D'accord? Ouais, c'est ça. Super. Le coude et le bras. Ouais, j'essaye d'avoir un affichage. Zoom. Ah bah oui, là je vous vois, c'est quand même vachement mieux. Ok, super. Là vous commencez. Voyez, on retrouve un petit peu des choses qu'on a déjà vues, mais c'est mon coude. C'est la sensation. J'ai la sensation d'avoir un fil ici qui tire en fait le coude. Et le reste du corps en fait va suivre. Voilà. Le reste du corps va suivre. Le reste du corps suit. Donc plus le coude va aller derrière, plus quelque part naturellement, je vais moi aussi aller sur l'arrière. Hein. Mais c'est vraiment le coude. Voilà. Donc on peut aussi monter, voilà, passer par le dessus. Voilà. Maintenant on va inverser les choses, regardez. C'est le coude qui va envoyer la main, c'est le coude. J'exagère vraiment, comme si mon coude rentrait et je relâche, rentrait, je relâche. Voilà. Voilà, ça c'est plutôt agréable. Hein. C'est des choses en qui on aime bien. Dans le corps, on sent que ça réveille des choses. Voilà, super. Voilà, c'est très très tranquille, tranquille. Puis on va le lever un petit peu maintenant. Voilà. Là, on commence à structurer un petit peu. Ça ressemble déjà un petit peu à quelque chose qu'on connaît. Ça va, ça? D'accord? Mais l'origine est encore vraiment dans le coude. C'est vraiment la vocation de bouger le coude, pas la main. Voilà. Et on va rajouter du coup à cette sensation dans le coude, maintenant, simplement en fin de mouvement ici, voilà. Je jette ma main à la fin. D'accord? Le coude puis la main, le coude puis la main, le coude, la main.
Voilà. Voilà. C'est dans la hanche hein, que ça travaille, hein. Beaucoup plus que le reste. Hein. Ok. Vous avez vu, pour la plupart, on est très linéaire, on est très droit. Maintenant, la proposition, on garde toujours le coup de la main, mais la main, juste, on l'oriente à la fin. Vous avez vu? Tac. Voilà. Et on vient un petit peu à cette sensation du yo quand même, mais sur la fin du mouvement. Voilà. Pas à l'origine, hein, pas un truc là, mais vraiment le coude, on projette, et à la main, comme si elle glissait sur quelque chose. Voilà. Ok, ouais. Ouais, on relâche un peu les bras. Voilà, ça y est. Allez, un peu les doigts. Alors la petite proposition, on commence par fermer par le petit doigt, ouvrir par le petit doigt. Ça va? Donc il y a vraiment la sensation ici, comme si je prenais quelque chose et j'ouvre. Je prends, j'ouvre. D'accord? Pour ceux qui ont suffisamment de tonus, on fait la même chose, légèrement fléchi, les bras devant, oui, vas-y. Et je viens fermer, ouvrir. Ça va? Mais vraiment, ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir cette sensation dans les doigts. Voilà. Ça va? Plus la sensation ici va être agréable, hein, ça tire bien, hein, normalement on sent que dans les tendons ça tire bien, plus elle va être agréable, plus quelque part on est en train effectivement de structurer. Hein. Juste faire ça là, c'est très joli, c'est un peu moins aiki. Voilà. Ok, super. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de se structurer avec notre corps, quoi. Pas en train d'utiliser des appareils. Bonsoir Fred. Salut. Ok, super. Allez, on relâche. Ça, vous connaissez maintenant. Je viens saisir les doigts. Et on vient ici. Par contre, on va un peu maintenir ce soir. On va travailler un petit peu comme l'histoire qu'on a dans nos épaules, là. Faire un petit peu la même chose au niveau de notre poignet. On lui laisse un temps de réveil, quoi. Voilà, on relâche tranquille. De l'autre côté, pareil. Impec. Maintenant, regardez bien. D'accord? Je viens poser. Chose importante, vous allez faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous n'allez pas penser au niveau de vos mains, mais vous allez juste ici penser vos coudes. Je ramène les coudes au corps. Ça exerce ma tension ici. Et je maintiens. Voilà, relâchez bien les épaules. Ouais. Et l'autre côté, même chose, la main pousse vers le bas. Je viens ici poser ma main sur le dos. Et bien sûr, je ramène les coudes. Mes mains, j'y pense pas. C'est mes coudes qui viennent se poser. Voilà. Et on maintient. Et on relâche tranquille. Hein. Ouais. Paume, saisie du bout des doigts. Je viens étirer, mettre le bras en extension. Par contre, là, je vous demande de descendre pour que l'épaule ne soit pas en tension là-haut, en bas, tranquille. De l'autre côté, même chose. Super. Ça va? On se remet juste un petit peu dans la sensation. Regardez voir un petit peu la sensation de vos bras, quoi. Sentez? Un petit peu. Là, on a un peu une sensation au niveau articulaire, comme si ça devenait un petit peu présent. Ok, cool. On va juste relâcher un petit peu la hanche. Et en même temps, un peu d'équilibre. Donc, ce que je vous propose, c'est que la même dynamique qu'on a eue ici au niveau des coudes, on va essayer de se l'exploiter au niveau des genoux. Donc, je ne vais pas bouger mon pied. Ça y est, vous l'avez compris. Mais je vais avoir une dynamique pour bouger mon genou. Donc je me place sur un des appuis, tranquillement, un peu fléchi, et par contre c'est mon genou qui bouge. Voilà. Rappelez-vous, vous allez bouger vos genoux un petit peu comme vous en aviez envie. Pareil, bougez votre genou et voilà, observez un petit peu les fonctionnements de votre hanche. Voilà, de l'autre côté. Mais c'est vraiment le genou. Hein. Voilà, n'hésitez pas à vous servir de vos bras comme balancier. Voilà, l'idée c'est de focaliser votre attention
sur votre mobilité au niveau du genou. Ok, encore une fois de l'autre côté. Super, on change. Impeccable. Ok. On va essayer d'attaquer du déplacement un petit peu dans une logique similaire. Ce que je vais vous demander, c'est de ne pas surinvestir en fait votre pied. Ça va? D'avoir moins la sensation. On a pris nos habitudes en fait dans nos déplacements, de bouger, pas trop chercher à comprendre, d'accord, dans cette proprioception. Là, on est allé réveiller en fait les choses qui ne sont pas les extrémités. Habituellement, le cerveau est beaucoup connecté à vos mains et à vos pieds. Là, on essaye de le connecter un petit peu au coude, aux genoux. Ça va? Donc, un déplacement simple, avancer, jeter, ça va ça? Ok? Mais là, ce que je vais vous demander, en fait, c'est pas tellement d'avoir cette impression d'investir votre pied, d'accord? Un petit peu comme on avait vu fut un temps avec Eric en judo, cette sensation ici du pied qui est en capacité, en fait, par rapport à la structure de corps, de faire un fauchage. Donc on a bien effectivement cette zone-là qui est présente à l'esprit. Là, inversement, c'est comme si, en fait, voilà, c'est comme si je déplaçais que le genou. Voilà. Et donc le pied, en fait, on va le laisser libre, quoi. On va juste observer déjà ce que fait le pied. Voilà, quand je pense à bouger le genou. C'est un peu atypique, mais c'est juste pour vous focaliser un petit peu. Focaliser votre attention sur autre chose, laissez faire. Voilà, ça fait un peu des pas de canard. Voilà. Ce qui m'intéresse là, dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous ayez conscience qu'à l'intérieur du genou aussi, dans la rotation, il y a des choses qui se passent. Petit constat. Quand on a fait le premier arrêt là, un peu grand, un peu long, qu'on a remonté sur le tapis, tous les curseurs étaient ouverts et en fait c'est au niveau des genoux où j'avais effectivement moi la sensation que j'avais une faiblesse, c'est-à-dire que tout ce que j'avais un petit peu perdu pendant le mois où les mois où j'ai pas pu pratiquer, c'est principalement à cet endroit-là que ça se cristallisait. C'est-à-dire que les vraies douleurs, les vraies difficultés, la stabilité, cette espèce de proprioception, c'était beaucoup cristallisé autour des genoux. Constat. Voilà. On revient dans les choses qu'on sait un petit peu mieux faire, d'accord? On utilise la main arrière, donc cette fois, tout d'autre dans le mille, c'est votre coude qui travaille. La main arrière, c'est juste de venir frapper, d'accord? Voilà. Ok, ça va. Ça va bien. Donc là, je rassemble derrière, en fait. Au niveau du déplacement, je rassemble derrière. Devant, je rassemble derrière. Devant, je rassemble derrière. C'est vraiment la sensation, c'est mon coude qui emmène le mouvement. C'est mon coude qui emmène le mouvement. Voilà, ça marche pas mal ça. Donc maintenant, dans cette histoire de coude, hop, la main à la fin. Donc c'est toujours très droit, et juste à la fin, clac, ça glisse. Par rapport à un partenaire, ma sensation, c'est d'arriver chaud-même. D'accord? Et puis comme si, au dernier moment, il y avait une virgule, quoi. Voilà. Super. Ça va? Maintenant, dans cette virgule-là, on va commencer à prendre conscience de l'épaule distance. On monte au fur et à mesure, ça va? Je garde tout ça, et ici, regardez bien, je vais exagérer en fait la sensation dans mon épaule. Donc c'est un petit peu comme si je voulais glisser le long d'un mur. Je me mets face à vous, c'est un petit peu comme si je voulais glisser le long d'un mur. Voilà. C'est un peu une sensation de tir à l'arc. Ça va? Aidez-vous des deux mains si vous voulez. Non, mais je vais réveiller le corps. Encore une fois, tout ça, c'est vraiment juste. C'est de la gymnastique un peu organisée, on va dire. Ça n'a aucune autre utilité que de se réveiller un petit peu dans le corps. Voilà. Donc vraiment, c'est cette épaule-là. Ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'à la fois mon intention
mon intention est sur l'avant, et pour autant ici, mon épaule, elle va relâcher. Mon intention est sur l'avant et mon épaule relâche. Sur l'avant et l'épaule arrière relâche. Ça va? Impec. Je vous laisse 2 minutes pour ceux qui ont des tantos, pour aller chercher les tantos. Voilà, tranquillement. Pendant ce temps-là, pour ceux qui n'ont rien à faire, on va continuer à réveiller un peu les doigts. Impec. Il est pressé. Alors ce que je trouve assez intéressant dans l'objet en fait, c'est que du coup dans une maison c'est un peu moins encombrant qu'un Ken et un peu moins encombrant qu'un Joe. Je me suis posé d'ailleurs la question pendant un temps de construire un truc qui est de cette taille là. D'accord? Ça c'est un Ken. Voilà. Voilà. Simplement déjà pour les plafonds. Et aussi parce que j'ai fait un constat. Quand on travaille du coup au niveau du Ken, les frappes et tout, c'est hyper pertinent, il n'y a pas de souci. Mais on va développer en fait une sorte de musculature qui est liée aussi au poids de l'objet. Ça va? Mais on est bien d'accord? Ici, quand je vais descendre ma main, il n'y a pas de poids. C'est plutôt l'inverse, il y a une résistance. Vous suivez le truc? Ça va ça? Donc, au fur et à mesure où ici, je viens en fait terminer, figer ma hanche par du poids, je travaille un petit peu à l'inverse de ce que je suis en train de travailler là avec ma partenaire. Voilà. Donc, je ne vous cache pas que j'ai sorti des élastiques et des trucs comme ça pour essayer de trouver des systèmes avec des élastiques. Ça va venir, il faut encore que j'arrive à l'élaborer, où effectivement, ça serait plus judicieux à mon sens, en fait, d'étirer un élastique plutôt que d'avoir du poids. Donc, la proposition que je vous fais, en fait, c'est de garder la sensation de l'objet dans la main. C'est peut-être un peu dommage, d'ailleurs il faudrait peut-être un objet, c'est le but un petit peu de la logique, où je puisse vraiment placer mes 2 mains. On verra. J'ai un autre morceau de bois, peut-être. Mais en tout cas, on va garder la sensation de l'objet, mais surtout pas la densité, pas ce poids-là. Hein. Si on doit garder quelque chose, c'est plutôt la sensation que ma main s'enfonce, plutôt que ma main retient. Peut-être plus clair dit comme ça. Ça va ça? Donc, on va se faire juste la même chose. Avec un Ken, on aurait la sensation de retenir l'objet. Là, je pense que ça va, il n'y a pas grand-chose à retenir, c'est pas bien lourd. Donc là, je vous encourage vraiment à avoir la sensation de pousser. Poussez votre main. Voilà. Poussez votre main. Ok. Poussez. Ouais. Et, épaule distante, on allonge. D'accord? On allonge bien devant. Hein? On allonge. D'accord? Et la sensation ici de pousser. Ok. Ça va bien. On rentre dans le détail. Vous vous rappelez cette espèce d'échauffement, cette sensation dans la main? Eh bien, c'est ce qui va se passer. Là, je garde les doigts ouverts comme ça, vous voyez. J'arrive ici en bout, c'est par le petit doigt que je viens fermer. D'accord? C'est par le petit doigt. Voilà. Et il y a quelque chose qui se transmet. D'accord? C'est pas cette sensation-là. C'est pas ça. Ouais? C'est ça. Ok. Et l'épaule ici. Ne l'oubliez pas. Super. On fait un peu l'autre côté. Avec bien la sensation de la main qui se ferme. Moi, je l'exagère pour que vous le voyez bien. Soyez pas aussi généreux que moi. Super. Ok, donc je vous le donne dans le mille, vous le voyez arriver. J'arrive au bout, dans la fermeture de ma main, je viens cette fois sur la diagonale. Ok. Ok. Là, ça fait un petit... D'accord? Là, vous sentez que ça fait un petit crac d'un coup. Hein. Ouais. Ce fameux petit coup de fouet là.
Donc à la fois on change de main, hein, faites-le comme vous le sentez. Hein. Là on est vraiment sur de la sensation. Hein. Faut que ça soit agréable. Voilà, c'est devant mais ça coupe. C'est devant mais ça coupe. C'est devant mais ça coupe. Voilà. C'est devant mais ça coupe. Ouais, super. Ouais. Ok. Maintenant on a fait ça. Maintenant ce que je vous propose c'est de faire ça. Vous vous rappelez, c'est pour ceux qui ont fait du yai. Ok, ça va. Mais là je vous propose de faire ça. Vous avez vu, il y a de nouveau tout le corps qui travaille. Là. Là. C'est de nouveau la fermeture de ma main, mais dans l'autre sens. C'est de nouveau la fermeture de ma main, mais dans l'autre sens. La fermeture de la main, mais dans l'autre sens. Fermeture de la main, dans l'autre sens. Ok? Ma pointe, regardez, elle va rester en haut. Ça va ça? Là. Là. Ouais. Ok. Ok. C'est ce que ça interroge dans le corps hein, qui m'intéresse. Là. Ouais. Ouais, ça marche bien ça. Oui. Tac. Donc là, je vous donne dans le lit sur un yokomel. Voilà, c'est cette sensation-là. Ma main va venir se placer, va venir ici. Pareil. Ok? C'est ma main qui va tourner. Donc, de côté. Vraiment la sensation. La sensation. C'est une sensation à la fois solide mais orientée. Ça va? Pour éviter en fait d'avoir des mains qui font ça par exemple. Avec le coude là-haut. Mais les deux dos, c'est encore pire. Ça va ça? Là, ça va me poser un problème. Donc si je reprends mon tanto, vous voyez, c'est pas le mouvement qu'on vient de faire. D'accord? Le mouvement qu'on vient de faire, il est vraiment là. Si je l'applique, le placement de ma main ici, tout de suite, ma sensation, ça va aller tout seul. Je ne me pose pas trop de questions. Mais on se rend compte que ma sensation, elle évolue au fur et à mesure que je viens fermer, au fur et à mesure que je mets cette tension-là. Ça va? Tu veux essayer? Donc comme tu parles, ouais, fais-moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Moins de choc. Essaye d'avoir moins de choc. Essaye d'avoir juste voilà, un contrôle. Ah oui, mais bah oui, oui. Bah, ça fait longtemps, hein? Ça fait combien de mois là? Ok. Ça va ça? Donc là on a la sensation ici et on a la sensation dans ce sens-là. Sentez dans le corps la fermeture dans les deux sens. Ok? Et ce que ça raconte au niveau du coude, on n'a pas ni ça, ni un truc comme ça. Ouais? Donc moi je vous encourage en fait à faire certains katas que vous avez l'habitude de faire au ken, faites-le au tanto. Posez-vous la question de savoir du coup, dans vos sensations, voilà, je sors de la ligne, ben, ma direction pour revenir, ma direction de coupe en fait, elle va être la même. Ça va? Ça va déjà vous permettre de travailler dans des espaces petits, mais surtout quelque part de ne pas avoir que la contrainte du poids, de chercher du coup la sensation de ce que serait un shomen si je voulais frapper sur ma partenaire qui va enfoncer les choses, et non pas un shomen qui va retenir les choses. Ouais? Ça va? Ok. Maintenant, on va travailler un petit peu ici à contre-hanche. C'est-à-dire que je vais monter et absorber. D'accord? Donc, jambe droite devant, tanto dans la main droite. Je monte la main droite et j'avance en même temps la jambe gauche. Je suis à contre-hanche. Et là, c'est cette sensation de la lame, cette fois, qui passe sur l'arrière. Voilà. Hein? Donc, je suis jambe droite devant. Je monte la main droite, j'avance la jambe gauche et je viens absorber avec la coupe sur l'arrière. Ça va? Là. Là. Ok. Petite proposition, vous faites exactement la même chose et vous oubliez la trajectoire de la main avant que vous connaissez très bien et vous ne vous focalisez que sur l'épaule arrière. Donc celle-là. D'accord? Ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, pas de problème. Maintenant, c'est elle qui travaille. D'accord? Venir, c'est que elle. Sentez là? Bam, elle vient se poser. On retrouve ça sur les katas au ken aussi, pardon. Au ken où on vient ici placer les deux mains et on sent bien à quel point ici ça rentre. Ce qui est important là-dedans, c'est la densité que vous allez mettre. Alors, je peux juste poser ton tanto un instant?
Là, on est vraiment sur des mouvements où on va venir absorber, ici, absorber les choses. Ça va? Donc, je viens à la rencontre et je viens ici me placer et absorber les choses. Ouais? Ce qu'on rencontre souvent dans ce genre d'absorption, c'est que la trajectoire de cette épaule-là est très circulaire. Ma partenaire a réagi comme il fallait. Le fait que ça soit circulaire, ça va quelque part l'emmener dans un déplacement, ce qui est logique. Ça va? Ça veut dire que cette information-là se transmet. Donc, quand on veut obtenir ça, c'est génial. Quand on ne veut pas l'obtenir, c'est moins bien. Donc pour ne pas l'obtenir, il y a ici, au lieu que mon épaule vue du dessus fasse quelque chose de circulaire, elle va venir ici s'effacer et rentrer dedans. D'accord? Elle va venir complètement, mon épaule va venir complètement rentrer. Rentrer plutôt que tourner. Ouais? Et on retrouve ces sensations-là. Ouais. Hein, c'est ce qui va nous servir beaucoup pour travailler des choses très très directes. Hein, de côté, ça va nous servir ici pour travailler d'une manière très directe. Ouais. Donc, là, je monte, je viens ici à accepter et placer ma main. J'accepte, je place ma main. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est la rotation de cette main. Hein, là, on a vraiment l'idée du tranchant. C'est qu'effectivement, ma main n'est pas neutre. Si ma main elle reste là, elle reste neutre. C'est plutôt pour une frappe. D'accord? Mais là, elle est vraiment en train de tourner, se placer. Ouais. Ce qui va déclencher, en fait, quelque part, la logique de Iriminage. Ça va déclencher ici la logique de... Ne bouge pas. Tranquille. De ce contact-là. Vous avez vu? Je ne viens pas descendre sa main, ce qui me met en danger. Je viens ici contrôler tout le corps. Voilà. Si j'avais le tanto, on verrait que la pointe ici se retrouve sur ma partenaire. Hein, ce que vous venez de faire. Donc, je vous ai dit en début de soirée que ce qu'on allait faire là, c'était travailler de l'intention. Intéressant. On a un objet à la fois tranchant, qui pique, pas tranchant. Donc, mon intention, par rapport à ma partenaire, par rapport au côté pas tranchant, là, l'intention, elle n'est pas claire. Ça va, ça? Là, elle commence à être claire. Elle commence à être claire sur le côté tranchant. Oui? Donc, regardez bien, j'ai mon objet. Je viens accompagner la descente. Et regardez mon intention. La coupe, c'est dirigé vers elle. On peut imaginer qu'effectivement, derrière ça, on revient direct. Donc, on a bien ici cette sensation de ma main. Hein. Toute ma main travaille, va venir absorber. Va venir ici, absorber le mouvement. Ça va? Ok. Ouais. Alors, la grande difficulté quand on absorbe, c'est de retrouver ce qu'on s'est dit au début. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit au début, c'est qu'il fallait que je passe par, quelque part, mon cerveau connecter mon coude. Si je connecte ma main, si j'absorbe en connectant ma main, vous avez vu, j'ai oublié mon coude. Martialement parlant, là, ici, c'est open bar. Ça va? Donc, c'est l'inverse. C'est mon coude qui se connecte, qui se place, qui descend. Voilà. Donc, en fait, il y a comme une sorte de transmission de l'intention. L'intention est dans la rotation et dans le placement de mon coude près du corps, et du coup, obligatoirement, ma main va revenir se placer. Ça va? Donc, c'est vraiment une trajectoire du coude, et non pas une trajectoire de la main. Ouais. Ça, c'est cool. Ok. Donc là, ce qu'on vient en fait de travailler, c'est une grande partie de vos entrées. En utilisant Nike, d'accord? Cette capacité ici à pouvoir rester stable et pour autant déjà être placé. Ouais. Et de la même manière, sur le yokomen, cette capacité ici à retrouver là mes distances. Ça va? Parce que mon intention dans ma main est sur ma partenaire. Si je fais un truc, alors je t'autorise à frapper yokomen, voilà, ici, enlève ta main.
et je coupe dans le vide. Donc vraiment, tu frappes, tu l'enlèves. D'accord. Mais on y va, ça, enlève là, je suis dans le vide. Je ne sais pas si c'est bien visible, encore une fois. Là, je regarde juste si c'est visible, ça se fait pas ça. Ouais, on va essayer dans ce sens-là. Je cherche, hein. Plus l'habitude. Là, et si elle enlève, je retire. Ok? Donc on a bien cette espèce de sensation ici d'un truc qui n'est pas abouti. Ça va? Maintenant, on va garder la logique de ce qu'on a vu au début là. D'accord? Donc là, pareil, même chose. Voilà, retire. Je pense que pour ma partenaire, ça raconte un peu plus de choses. Hein. Donc pareil, le Yokomen, on va se caler là. Excuse-moi, je retrouve mes appuis. Voilà, venir. Là, si je suis ici et qu'elle enlève son bras, je suis dans le vide. Ça va. On se replace. La rotation de ma main, je vais doucement. La rotation de ma main, la placement de ma hanche. Effectivement, là, j'y suis bien. Ça va? Donc c'est pas anodin. En fait, c'est pas anodin. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous poussez le bouchon un petit peu plus loin, on a souvent l'habitude en fait de se dire que on se nourrit des armes pour pouvoir en fait se réapproprier des sensations, des principes au niveau de l'aïkido. Moi, je vous encourage du coup avec ce genre de travail-là de faire l'inverse. C'est-à-dire de retrouver dans vos mouvements d'aïkido des placements au niveau de vos mains et tout ça, et de voir comment est-ce que vous pouvez les transposer au niveau des armes. Voilà. Ça va ? On essaie de travailler un petit peu en bas. Vous vous rappelez ce genre de choses? Ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc pareil. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais quand on fait du coup cette défense, c'est ni plus ni moins qu'une défense, hein, c'est que encore une fois, ça ne soit pas la main qui emmène, c'est vraiment le coude et le tout. Ça va? Et comme c'est le coude et c'est plus la main, en théorie, il ne devrait plus y avoir cet espace-là entre les deux. Hein, votre coude, il descend. Donc votre main, elle va descendre aussi. Donc là, dans la linéarité, je ne viens pas m'éloigner des choses, je viens garder en fait le tout. Voilà. Je viens garder, effacer. Donc vous le faites ou en reculant, ou simplement déjà à contre-hanche. Hein, ça c'est vous qui voyez, c'est votre sensation au niveau du corps. Par contre, du coup, voilà, c'est une coupe. Et au fur et à mesure, parce que ça, c'est la solution de facilité, voilà, au fur et à mesure, ben, on démarre là et on coupe ici. Là. On démarre à cette hauteur. Voilà, on démarre à cette hauteur. Ce qui est important, c'est vraiment la relation de votre coude. Et on y rajoute le petit bonus, le petit plus, comme dirait l'autre, la trajectoire. D'accord? Ma lame sur l'extérieur, horizontale, qui revient pointer. Donc je viens faire ma défense, mais je suis actif. D'accord? Ce n'est pas une défense ici avec un partenaire qui est là-bas. D'accord? Ma défense, elle est active. Donc sur un tsuki, voilà, juste place sur tranquille. D'accord? Sur le tsuki qui est ici, c'est pas l'histoire de, là je pense que vous voyez la pointe, ça pointe en bas, d'accord? C'est vraiment la sensation ici que ma pointe, elle s'est déjà réappropriée quelque chose, d'accord? Donc ça descend et ça existe, ça descend, ça existe, la coupe est là. Ouais? Ça descend, ça existe. Voilà. Et ça, au fur et à mesure, avec votre main, ça va être la même chose. Donc c'est plus ça, d'accord? C'est vraiment la sensation de votre coude et ici posé. Ça a un avantage, c'est que ça, dans votre corps, vous connaissez. Vous le connaissez, pourquoi? Parce que ça, c'est la, on va dire, c'est la capacité d'aller rouler. Ça, c'est ce dont vous avez l'habitude quand vous faites votre roulade avant. D'accord? Je ne pense pas que vous rouliez avec un bras qui fait comme ça. Je n'y crois pas. D'accord? Donc cette rotation-là, voilà. Et c'est cette fameuse solidité. Hein. C'est ça ce qui va amener la solidité au niveau de la défense. On ne va pas le faire parce qu'on n'est pas super réveillé non plus. Mais sur le tsuki, doucement, ici, là, ma solidité, je peux la remettre en question. Ça va? À partir du moment où il va y avoir cette rotation dans le corps, ici, vous vous assurez que là, on sent c'est solide. Ouais? Ça va toujours ça? Ces sensations? Super. Donc là, on a travaillé la partie basse aussi.
Allez, on revient à des choses qu'on avait vues. Donc là, imaginez la partie basse, l'autre main qui vient saisir et on vient fermer. Ça vous dit des choses. Et on se rapproprie un petit peu des mouvements. Donc là, si vous êtes chez vous et que ça vous dit des choses, tout ça, passez en revue un petit peu certains mouvements que vous connaissez en ayant une espèce d'entrée, là, cette espèce de sensation ici de stabilité. D'accord? Je suis là, j'ai accepté, mais pour autant, je suis solide et je peux revenir sur mes appuis. D'accord? Je suis solide et mon intention est vraiment sur ma partenaire. Solide. Ça va? On fait la même chose vers le haut, maintenant on va se vers le bas. Donc, par exemple, idiot. Donc même principe, cette sensation de solidité avec une intention qui va vers le visage. Voilà. Je reprends le relais. J'ai mon mouvement qui va se structurer. Ça va? Ça a l'air d'aller. Il nous en reste encore un là. Le shomen. On va laisser descendre et accompagner. Ça va? Donc sur le shomen qu'on va laisser descendre et accompagner, encore une fois, je ne laisse pas descendre par le dessus, ça en met deux corps. Encore une fois, c'est ici mon coude, et revenir. Pointe sur ma partenaire. Donc c'est mon coude, hein. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure déjà. Donc là, pareil, je vous encourage à faire un mouvement dans le vide. Je pense qu'Irénie est assez fonctionnelle là-dessus. Venir, je la absorbe par le coude, une intention, on récupère et on revient dessus. Ça va toujours? Ça a l'air. 44. Oh, j'ai perdu la notion du temps là. Bon, il est temps que je m'y remette. Hein. Alors, 44. Je voulais encore faire des choses, mais je pense que c'est déjà pas mal. On va se prendre 30 secondes, on va se remettre dans les appuis, puis après, je vous fais une proposition pour ceux qui veulent. Là, pendant un quart d'heure, on monte un petit peu en puissance, histoire de travailler un peu le cardio. Essayez de travailler le cardio. Ça vous va? Allez. Donc on se remet juste un petit peu dans les appuis pour voir ce qui a changé depuis tout à l'heure. Ça va? Je me remets bien dans mes petits doigts là, au niveau des trucs, et pas la sensation d'être un peu bourrin dans mes orteils. Voilà. Dans ma hanche. On relâche un petit peu le tout. Voilà. Trouvez votre sensation. Essayez de bouger un tout petit peu autour de vous. Regardez un petit peu ce que ça structure dans le corps. Voilà. Moi j'ai un petit peu l'impression d'avoir fait de l'aïki. C'est déjà pas mal. Juste en faisant des petits trucs là. Mais par contre pas musculairement parlant. Voilà. Plutôt dans ma sensation. Ça va ça? Ok, super. Allez, pour ceux qui veulent, on recommence par chauffer un petit peu les genoux. Donc, un petit peu de rotation. C'est ce qui nous manque le plus, hein, je crois. Hein. En fait, en Aïki, on passe vraiment notre vie à se relever, à descendre et à se relever. Quoi. Donc, quand on travaille tout seul et qu'on travaille principalement la partie haute avec les armes et tout ça, ben, on ne se relève pas des masses. Quoi. Ok, allez, c'est parti. Allez, tranquille, hein. Essayez de descendre avec le dos bien droit. Voilà. C'est le début, hein. Ok, on relâche un petit peu. On va reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez? D'accord? Mais maintenant, ça devrait vous parler, là, au niveau des coudes. Sauf que, grosso modo, non seulement on va le tenir, mais on va commencer un petit peu à le rendre dynamique. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 3, 4, 5, 6
10, on ralentit de nouveau un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche les mains. 1. Allez, tout est dans la hanche. Allez, on exagère, on ouvre le pied. Voilà. Et on pose le genou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On accélère un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Allez, vous sentez que ça tourne un peu là? Super. Allez. On vient ouvrir, coude, ouverture. Coude, ouverture. Et on va le rendre tonique ça. Hein, ça c'était juste. Paume vers le bas. Paume vers le haut. Par contre, remontez pas vos épaules. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. On tire bien. 6, 7, 10 et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Un peu fléchi les mains devant. Allez, on ferme nous. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3,
Ah oui. Ah oui. Ok. Allez, pour ceux qui peuvent, on sautille un peu. On va lâcher un peu le corps. Ok, super. Pareil, les genoux. Un peu derrière. Un peu devant. Un peu derrière. Un peu devant. Ouais, ça va? Ça va toujours? Petit tanto. Allez, c'est parti. La diagonale. Vous avez vu la belle diagonale là? Sans lequel on la voit bien. Allez, normalement, il n'y a pas de force. Hein. Par contre, il y a tout dans la main. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. Allez. 1. Ah ouais, ça marche moins bien. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La hanche devant, on inverse. Jambe droite devant, dans la main droite, du bas vers le haut. D'accord? L'épaule ne bouge pas. Hein. C'est vraiment action du coude et je viens ouvrir. Coude, ouverture. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. Attention, ça pique. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, contre-hanche, jambe gauche devant, main droite en haut, en bas. 1. Et bien sûr, je ne vous le dis pas, ça descend, ça tourne. Tranchant, vers là-bas. Hein. Là, le tranchant, il est là-bas. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4,
et on change. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, un peu de Yakuyo Komen. 1, en 2 temps. Hein. La frappe, la coupe. C'est ce qu'on n'a pas vu, ce que je voulais faire, mais je peux voir. La frappe, la coupe. La frappe, la coupe. Hein. Comme dans du beurre. Hein. Il n'y a pas de force. Hein. La frappe, la coupe. On y va? Allez, on commence la main droite, jambe droite devant. Yakuyo Komen. L'arme vient. 1. Descend. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. De l'autre côté. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, c'est pas fini, hein. On a fait quoi? On a fait 5 minutes là. Ouais, c'est ça. 8 minutes, il nous en reste 10. Deux pieds au même niveau. Facile. Fléchir. Remonter. Jambe droite. Revenir. Fléchir. Remonter. Jambe gauche. Revenir. Même chose sur l'arrière. Fléchir. Jambe droite derrière. Descendre. Jambe gauche derrière. Et revenir. Ça va tout seul. Et tout ça avec la frappe. Ça va? Allez, 1. Frappe. Jambe droite. Frappe. Jambe gauche devant. Jambe droite derrière. Jambe gauche derrière. Jambe droite devant. Gauche devant. Droite derrière. Gauche derrière. Droite devant. Gauche devant. Droite derrière. Gauche derrière. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ah bah on en a fait 10 au final. C'est rien. Allez, on y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, main gauche. On a fait la main droite. C'est reparti. Allez. 1. 2. Ça marche moins bien. Hein. 3. Même l'équilibre, vous sentez, c'est pas le même équilibre. Alors que c'est juste un tanto. Hein. C'est peut-être moi qui me plante un doigt de temps en temps. C'est vrai. J'ai le droit de faire des blagues? Ouais, si j'ai le droit de faire des blagues, tout va bien. Ok, super, ça va? J'ai pas compté pour voir si on en avait fait 10, mais ça doit être à peu près ça. Impeccable. Alors, tranquille. On descend. Et on bouge. Pour dans un premier temps, aidez-vous de vos mains. Bien basculer. D'accord, donc je soulage un petit peu mes articulations avec les mains. Ok, super. Ah, ça va être que du bonheur. Je sais pas, vous voyez quelque chose? Oui, vous voyez quelque chose. Donc là, tranquille, je viens sur l'avant et en deux. D'accord? Rien de compliqué. Hein. Allez, 1, 2, 3, puis on appuie sur les coudes. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait assez de natation synchronisée à 8. 10. Allez, on pose pas. Hein. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, on change de jambe, on ne pose pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous donne dans le lit, on ne pose pas longtemps les deux jambes. Allez, un petit dernier effort. Je crois. Hein. Il faut que je compte aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Ok, super. Allez, relâche bien. On étire un peu vers le haut. Ce qu'on avait vu tout à l'heure là dans les épaules, pareil. Sauf que là je suis à genoux, enfin je suis au sol, pardon. Lapsus, j'aime bien le faire à genoux. Impec. Allez, on ramène un peu les pieds. Super, on va relâcher la hanche. Doucement hein, pour ceux qui peuvent, hein, forcez pas trop. L'histoire c'est de garder les pieds ensemble, de poser la hanche. Ok, pareil, on va faire sur l'arrière, mais là, vous pouvez vous arrêter là, hein, si c'est de trop. Ou alors sur les coudes, pareil, ou si tout va bien, ben vous relâchez. Voilà, ok, super. Ça va toujours. Je viens saisir le coude et j'amène mon bras. Voilà, en fermeture. De côté pareil, je viens saisir le coude et j'emmène mon bras. Ok. Allez, on vient inspirer. On relâche bien les épaules, bloque la respiration. Expire. Encore. La main droite. Main gauche. Tout petit. Encore une fois. Ok. 20h02. J'ai dépassé de 2 minutes. Ça va les amis sur Zoom, ça a été? Ouais, super, merci Raoul. Ça va, ça a permis de bouger un petit peu, hein? Super. Ouais, c'est le côté agréable. C'était la première étape, hein, c'était juste histoire de se remettre un peu dans les sensations, dans les appuis. Je pense qu'après on va retomber un petit peu dans nos habitudes, de restructurer les mouvements, de commencer à travailler du détail. J'en suis au stade là où
vous avez les cartes en main. Vous avez à peu près le déroulé de ce qu'on peut arriver à faire comme type de choses dans les rendez-vous de Raoul. Donc, ce qui serait juste, on va dire, délicieux pour moi, c'est que vous ayez des envies et que vous soyez en capacité de me dire, bah, tiens, ça me dirait bien, ça j'aimerais bien. Hein. Et je vais m'en nourrir. Je pense que ça serait bien que ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Ça fonctionne hein, dans ce sens-là, vous inquiétez pas. Hein. Je me nourris de vous, il n'y a pas de souci. On est vraiment dans cette relation-là. Au final, c'est un dojo un peu virtuel, mais c'en est un quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si en plus vous avez envie d'avoir ces espèces d'initiatives qui pour moi sont aussi intéressantes, parce que ça m'oblige aussi du coup à peut-être à sortir aussi un petit peu de mes zones de confort à certains endroits. Donc ayez des envies, ayez comme ça, posez-vous la question. Hein. Déjà là, on sent que ce qu'on vient de faire, alors on est un petit peu, cardio, il était gentil hein, ce soir, mais ça a permis un petit peu de rebouger. Moi déjà, j'ai des sensations qui se rapprochent plus de l'aiki que de la gymnastique là. Donc ça, c'est plutôt assez agréable d'avoir la sensation de savoir où sont mes coudes, où sont mes épaules, où sont mes hanches, voilà. Et d'avoir un petit peu quand même la sensation d'avoir un peu chauffé dans le corps. Ouais, c'est pas mal. Bon, ce qui manque, c'est les chutes, mais ça, on vous le dit pas. Une fois qu'on éteint, nous, on s'en met plein la tronche. Là. On a les tapis qui vont bien, mais putain, on vous le dit pas, hein, sinon ça vous allez être frustré. Mais voilà, quoi. C'est un peu ça l'idée. Probablement rendez-vous demain, je sais pas quoi, mais demain probablement. Si entre-temps, pour demain, vous avez des envies, dites-le moi, avec plaisir. Mais voilà, je sais pas encore. On verra. Peut-être un peu d'IA, peut-être, je sais pas. À voir. Demain, c'est une nouvelle aventure. Ceux qui sont sur Zoom, me lâchez pas tout de suite. Qu'on se fasse un petit, voilà, qu'on se prenne un peu de temps pour nous, quoi. Donc, merci pour les autres. Et puis, comme dirait l'autre, à demain, quoi. À demain. Bonne Merci, soirée. ciao, c'est gentil. Ciao.